Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, l'angle n'est pas le même que d'habitude au niveau de mon anneau, tout simplement parce que mon anneau vient de se casser. Voilà, donc là j'ai dû faire système D, n'est-ce pas? Il tient sur deux cartons avec deux autres boîtes Onica que j'ai mis derrière. Décidément, je crois que cette semaine, c'est vraiment pas ma semaine. Mais bon, c'est parti pour un petit make-up oui, du quotidien. On y va. Je vais commencer par le demi-visage pour que vraiment vous voyez l'efficacité des produits. Allez, on y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le teint. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, j'utilise ma base pour le visage, hein, base translucide, non collante. Elle est à base d'eau, hein, donc pour les peaux grasses, elle est juste géniale. Donc, moi, je ne peux pas m'en passer, hein, je la mets à chaque fois. Parce que ça va venir de toute façon protéger votre peau et en plus aider à la meilleure tenue de votre maquillage. Donc, ce n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons passer à la base paupière que j'ai oubliée, donc je vais la chercher. Voilà, donc j'ai récupéré ma base paupière, donc on n'en met pas plus que ça, hein, vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Ça, c'est largement suffisant pour les deux yeux. Hop, on vient bien étaler. Alors moi, je mets que sur la paupière mobile, parce que comme j'ai un peu, avec l'âge, on va dire, j'ai un peu ici les plis, et quand je mets de la base. Après, ça a tendance à avoir du mal à flouter les fards. Donc, je ne mets pas de base ici. Hop, voilà. Donc, je viens ensuite m'occuper de mes sourcils. Si je retrouve mon mascara à sourcils. Voilà. Donc, c'est mon mascara à sourcils. Donc, le EYM 002. Lui, je l'adore, franchement, parce que je trouve que il rend le fait de faire ses sourcils d'une simplicité vraiment évidente. Voilà, j'insiste un petit peu juste au niveau de la tête. Et après, voilà, je viens ici comme ça. Et c'est fait. Et on voit la différence sans pour autant que ce soit trop, parce que j'aime pas quand c'est trop marqué. Mais voilà, je trouve que vraiment, on voit, et je me rends compte que je viens de faire mes sourcils alors que je n'ai pas encore mis mon fond de teint. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà. C'est pas grave. On va essayer de les éviter en mettant le fond de teint. Après tout, il y en a bien qui mettent après avoir fait les yeux. Donc, hop, voilà. Allez. Donc on va passer au fond de teint pour le coup, hein. Ça va, j'ai pris ma Beauty Blender. Donc normalement, je devrais réussir à ne pas en mettre partout. Donc je prends mon fond de teint. Donc moi, c'est le Sublumière, hein. Là aujourd'hui, je mets le fond de teint Sublumière. Donc c'est un fond de teint liquide. Euh, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vous allez voir que là, déjà, on en a... Ça va. Allez, c'est parti. Je vous fais déjà le demi-visage pour que vous puissiez voir la différence. Hop. Après, ce qui est bien avec la Beauty Blender, c'est que vraiment, vous avez un fini naturel. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est quand même assez naturel. Donc voilà, le côté fait, le côté pas fait. Donc quand même, hein, on voit... alors même si la lumière est pas terrible hein, aujourd'hui, je vous l'accorde, mais on voit quand même la différence, n'est-ce pas? Donc c'est quand même beaucoup plus... on voit beaucoup moins de taches, c'est beaucoup plus lumineux. Voilà, il y a pas photo quoi, hein. Donc je termine le reste et je reviens. Voilà, donc là j'ai terminé au niveau des deux côtés. Je vais juste remettre un petit peu dans le cou parce qu'on n'oublie pas, bien évidemment, de venir étirer la matière dans le cou pour éviter les démarcations. Ça, c'est le b.a-ba, j'ai envie de dire. Alors après, oui, ça, il y a plusieurs écoles, hein. Moi, j'ai pris la Beauty Blender aujourd'hui, mais c'est vraiment
c'était mon humeur du jour, hein. J'adore aussi bien le faire avec le pinceau Kabuki. Je suis vraiment fan de ce pinceau parce qu'il est tout doux. Il a une véritable... une application que j'aime beaucoup. Donc j'aime bien même toujours passer un petit coup de pinceau après la Beauty Blender. Parce que je trouve que ça uniformise encore plus justement la pose de la matière, quoi. Hop, voilà. Et je tire. Voilà. Donc là, on a mis notre fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite faire mon... Je vais prendre mon correcteur sublumière. Donc là, c'est la teinte médium. Non, c'est la teinte nude, pardon. Donc vraiment, voilà. Hop. Alors ça, c'est pareil. Vous pouvez faire à la Beauty Blender, au pinceau. Un pinceau comme celui-ci. Langue de chat. Correcteur qui va être très bien pour faire justement quand on veut faire le détail près des yeux. Mais sinon, la Beauty Blender va juste être fantastique pour pouvoir justement... Voilà. Ici, hop. Moi, j'adore ça. Après, si on peut en mettre un petit peu sur la paupière, c'est pas bien grave. Hein, le correcteur, ça sert à beaucoup de choses. Ça peut servir de base paupière. Ça peut servir également pour venir corriger votre maquillage. Ça peut servir de base pour faire un cut crease. Enfin, vraiment, ça sert à beaucoup de choses. De base, quand on met une couleur claire. Enfin, vraiment, quand on veut faire un dégradé de couleur aussi. Enfin, vraiment, c'est... Le correcteur, c'est un indispensable. Et j'avoue que le sublumière, il est juste génial. Alors moi, je prends toujours une teinte un peu plus claire. Parce que j'aime bien avoir... J'aime bien avoir l'effet de lumière en fait au niveau au niveau des yeux, quoi. Voilà, je trouve que ça donne un petit coup de lumière. Donc là, je vais prendre ma poudre livre fixatrice. Elle est translucide. Je vais en mettre juste... Voilà, je vais en mettre pas mal, hein. Je vais en mettre là comme ça. Voilà. Hop. Ça va être juste le temps que je fasse mon... Alors déjà, c'est pour fixer aussi le correcteur, hein. Et puis après, ça va être le temps de faire mes yeux pour éviter les chutes. Comme ça, après, je viens tout enlever en même temps s'il y a eu des chutes. Hop, donc voilà. Donc au niveau des yeux, ce qu'on va faire, on va travailler avec la palette Golden Rose. Parce que c'est la palette donc pour Octobre Rose que vous retrouvez avec le mascara réformiste. Et vous avez une jolie trousse que je vais vous chercher. Voilà, donc elle sera plus grande que celle-là, puisque celle-là c'est la première version qu'on a eue. Et comme il y a eu énormément de ventes, il y a eu donc une deuxième version de la trousse qui a été mise en vente, qui est plus grande que celle-ci, un peu plus longue. Mais voilà, donc pour 49 €, vous avez cette superbe trousse. Vous avez ensuite la palette Golden Rose, qui est juste pour moi, elle est géniale cette palette. Et le mascara réformiste. Et 5 € sont reversés à l'association Ruban Rose. Donc ça, c'est vraiment formidable. On a déjà récolté plus de 6500 € cette année pour l'association. Donc pour ça, un grand merci. Et on peut continuer encore, il nous reste 2 jours, donc surtout n'hésitez pas, www.alinesolé.fr. Vous regardez la box Octobre Rose et vous vous faites un petit plaisir, vous faites aussi un super cadeau et vous faites un superbe geste également. Donc on est parti. Allez, je prends mon pinceau, donc le BRU 012 et je viens prendre donc la teinte, alors attendez que je regarde, Peanut. Là, je prends la teinte Peanut, c'est une de mes teintes favorites, j'avoue, je l'utilise énormément. Alors, et je viens la mettre donc en creux de paupière. Et je prends donc le BRU 12, je l'adore parce que je trouve qu'il est vraiment génial pour déposer les couleurs, pour les flouter en même temps. C'est vraiment... il dépose et il estompe, il est génial ce pinceau. C'est mon essuie-glace à moi, voilà. Ça, j'adore faire... pour moi, c'est l'essuie-glace, donc je l'appelle l'essuie-glace. Allez. Donc je fais l'autre côté et j'arrive... Voilà, donc là maintenant, on va utiliser la couleur pink. Voilà, pour mettre en coin
externe. Enfin, je vais la mélanger. Je pense que je vais la mélanger avec la peanut. Je vais faire un mélange des deux. Et après, on viendra mettre du plus clair sur le côté interne. Alors, pour ça, je vais prendre un petit pinceau. Donc là, c'est le BRU 07. Je vais prendre donc un petit peu de peanut que je vais prendre avec le pink. Donc, je vais mélanger et je viens... Voilà. Ça rend super joli. Je tapote. Voilà. Donc, si je veux un petit peu plus... Là, je veux pas que ce soit trop rose pétant. Je préfère que ce soit un peu sur le vieux rose. Donc, je viens intensifier juste ici le peanut. Vraiment. C'est lui que je veux intensifier, même si je veux cette touche de rose quand même. Voilà. Là, j'adore. Donc, on fait pareil de l'autre côté et je reviens. Voilà. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ici, on va prendre de nouveau notre correcteur et on va juste faire... Voilà. Pareil de ce côté. Là, bien évidemment, je vais prendre mon pinceau correcteur. Alors, ce pinceau, je l'adore parce qu'on dirait une baguette magique. Expelliarmus. Oui, je suis une fan d'Harry Potter, hein, je suis désolée. Donc, je viens prendre mon pinceau correcteur et je mets bien, vraiment, j'essaie de remonter un maximum. Alors, même si je viens gagner sur le côté ici où il y avait déjà du fard, c'est pas grave. Ça, on pourra de toute façon le refaire après. Voilà, vous voyez, ça rapporte de la couleur chair en fait, mais déjà on pourrait rester comme ça fait déjà un super make-up. Hein. Comme quoi le correcteur ça sert vraiment à tout. Hein. Hop. Bien évidemment sans la poudre en dessous, hein, parce que... Hop. Moi j'ai pas de chute, hein. Pour l'instant je suis fière de moi. On n'a pas fini encore. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais venir maintenant prendre le irisé ici. Et je vais venir le déposer justement là où on a... là où on a mis le correcteur. Donc ça, ici, c'est un fard qui est mixte. Donc mixte, c'est un mélange de métallique, d'irisé, de pailleté. Donc lui, c'est le So Pretty. Donc il porte bien son nom aussi, je trouve. Et on va venir le déposer donc tout doucement ici. Hop. Pour donner une petite touche de lumière, de brillant. On aime ce qui brille. Voilà. Hop. Vous voyez? Discret, mais très joli. Je reprends juste mon petit pinceau sans remettre de matière où j'avais mon mélange de peanut et de pink pour venir bien flouter les deux. Voilà. Ça, la transition est beaucoup plus soft. Et voilà. Vous voyez, de suite, c'est simple, hein, mais c'est... je trouve que c'est élégant. C'est... Alors, avec cette palette, vous pouvez vraiment faire beaucoup de maquillage. Vous pouvez faire du smoky, vous pouvez faire du léger, vous pouvez faire du métallique, hein, puisqu'ici on a de métallique. Métallique ou irisé? Bon, alors attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Là, et lui. Hop. On voit pas bien. Alors attendez, je vais le faire sur ma main, ce sera plus simple. Parce que là, c'est pas joli. Je vous dis, ah, elles sont trop belles. Et en fait, on voit rien. Voilà. Donc, c'est quand même dommage parce qu'elles sont vraiment très jolies. Ces deux couleurs. Plus la pailletée que je vais vous mettre à côté. Tant qu'à faire. Ça, vous verrez. Enfin, la mixte, celle que j'ai mis là sur les paupières. Voilà. Donc ça, c'est la So Pretty, celle que je viens de mettre sur la paupière. Ça, c'est celle du milieu. Alors, attendez. Quartz. Voilà.
Et celle-là, c'est la Dazzling. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Et après, les 6 autres couleurs, ce sont des couleurs mates. Donc pour moi, c'est juste génial parce qu'il y a du clair et du noir. Et après, on a vraiment un éventail de couleurs qui est dans les tons roses, bien évidemment. Mais enfin, j'adore vraiment cette palette, quoi. Pour moi, c'est une de mes préférées. Même si on en a là, la chocolat qui vient de sortir, j'avoue que je la trouve très très belle aussi. Je vais remettre juste un petit peu là. Voilà. Mais la pink, là, la golden rose, je la trouve vraiment superbe. Voilà, donc là on vient pareil ici, flouter. Et voilà, on est bon. Donc je vais pouvoir enlever mon excédent de matière au niveau de ici. Je n'ai pas fait de chute, je suis une grande fille. Hop, voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de maquillage que j'aime faire au quotidien. Quelque chose de soft, mais qui est joli et délicat. Donc, je prends maintenant toujours ma palette, hein. Vous allez voir qu'avec cette palette, on peut vraiment faire tout. Je cherche juste mon pinceau biseauté. Ah, voilà. Donc là, je vais prendre mon petit pinceau biseauté. Donc, je vais reprendre ici mon mélange de couleurs de peanut et de pink. Alors, si on voulait, on pourrait prendre le noir aussi, hein. On pourra d'ailleurs le prendre tout à l'heure en eyeliner. Hop, je viens faire mon ras de cils. Comme ça. Léger. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté et je reviens. Voilà, donc là j'ai fait les deux ras de cils. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va prendre le noir. On va s'en servir comme eyeliner. Par contre, bien évidemment, c'est un fard poudreux. Donc on va juste humidifier le pinceau légèrement. Moi, j'utilise toujours mon spray aloe, hein, j'aime bien l'utiliser. Alors, ce noir est un noir qui est vraiment à utiliser avec parcimonie. Il est vraiment très pigmenté. Hop. Alors là, j'y vais doucement. Alors là, après, c'est pareil, hein. L'avantage de le faire comme ça, c'est que vous pouvez le faire soit très très soft, comme ça, vraiment au ras de vos cils, ou après, vous pouvez le faire un peu plus prononcé, comme vraiment ça vous plaît, hein. Ça, c'est... Je crois que je vais rester soft aujourd'hui. Hop. Je vais le réhumidifier pour faire la petite... Ouais. Je vais juste réhumidifier. Voilà. Hop. En plus, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça fait un trait plus soft qu'avec qu'avec un liner classique qui va être très mat, très prononcé finalement. Alors que là, ça fait un peu plus soft et presque plus flouté. En plus, vous pouvez venir le flouter après si vous voulez, hein. C'est encore, j'allais dire c'est encore mieux, mais oui, c'est vrai que c'est sympa aussi. Mais bon, déjà là, voilà, on est sur quelque chose de simple. Je vais faire de l'autre côté et je reviens pour le mascara. Voilà, donc maintenant je vais mettre mon mascara réformiste. Donc lui, c'est un mascara qui est vraiment qui convient à tout type de cils. Il a une brosse en silicone. Donc il recourbe, il allonge, il nourrit les cils parce qu'il est enrichi en huile de ricin. Et c'est vraiment notre mascara 5 en un, quoi. Il fait vraiment...
Alors après, si vous voulez plus de volume, je vous conseillerais à ce moment-là le volume, le supra-volume, qui est mon chouchou, hein, personnel à moi toute seule. J'avoue que je l'adore, mais le réformiste fait vraiment bien le boulot quand on veut avoir aussi les cils bien allongés. Hop, voilà. Faire de l'autre côté. Voilà. Alors j'ai toujours ce côté-là qui est toujours plus en vrac au niveau des cils que l'autre côté, hein. Je sais qu'on a toujours un côté qui est moins bien que l'autre. Moi, c'est ce côté-là, c'est vraiment désespérant. Alors que de ce côté-ci, ils sont juste super. Mais là, ça fait des croix, ça fait... Enfin bon, bref, ils sont en vrac complet. Donc, avant de faire ma deuxième couche, je vais venir mettre ma terracotta. Alors, celle-ci, me la demandez pas. Pour l'instant, elle est plus en stock. Mais j'avoue que je l'adore pour venir réchauffer le teint. Je trouve qu'elle est vraiment formidable. Parce qu'elle a une teinte qui me convient bien. Foncée, mais pas trop. Donc, c'est ça qui me plaît bien, en fait. C'est que c'est foncé, mais pas trop. Donc du coup, hop, voilà, bon, bah, vous connaissez, hein, quand on réchauffe son teint, on fait bien au niveau de la racine des cheveux, hop. Alors c'est pareil, hein, ça, c'est parce que moi j'ai un front vraiment large et je peux me permettre de faire cette bande-là au niveau du teint pour réchauffer. Si vous avez un front qui est petit, il faut pas le faire. Parce que sinon, ça va vous manger tout et c'est vraiment pas la peine. Moi, au contraire, c'est justement pour donner cet effet d'optique, limite pour rapetisser un peu mon front. Mais si vous avez un petit front, ça sert à rien. Vous venez réchauffer au niveau des joues, voilà, de ce que vous avez besoin, mais pas, c'est pas la peine de faire le front, hein. Hop, moi, c'est vraiment. On m'a toujours dit de peut dire, ah là, t'as un grand front, cache ton front. Voilà, je cache. C'est fou quand même, hein, ce qu'on peut être conditionné quand on entend des choses quand on est gamin. Ah, cache ça, oh là là, t'as un grand front, il faut le cacher. Ou ah, tu seras plus jolie avec une frange. Ou c'est toutes ces choses en fait qui font que des fois, rien qu'un tout petit truc de rien, bah déjà si on n'est pas super bien dans sa peau, on se dit oh là là, bah en plus j'ai un grand front, je suis pas super jolie, voilà, c'est bon, voilà. Ces choses-là en fait accumulées, ça fait des fois ouais, ça fait pas toujours des belles choses chez les gens. Donc je viens prendre mon blush BLU 003, je l'adore celui-là, et je viens juste faire, voilà, ici, j'effleure. J'adore ce geste. C'est vraiment, j'effleure. Et je vais pareil de l'autre côté. J'effleure. Tout, 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 tout. Et après, je viens flouter un petit peu les deux ensemble, hein. Voilà. Déjà, on a meilleure mine, hein, quand même. C'est un peu mieux. Bon, alors, je sais que la lumière, voilà, hein, je vais... Maintenant, bah, va falloir que je me rachète un anneau, hein. C'est fait, c'est... Voilà, on n'a plus le choix. Bon, il m'aura fait quand même... Oh, il m'a fait qu'un an, marqué. Je crois que je l'ai acheté l'an dernier. Ah, il y a un an et demi, peut-être. Ouais, il y a un an et demi, j'ai dû l'acheter. Donc bon, bah voilà, hein. Donc je remets ma deuxième couche de mascara. Alors juste, c'est pour dire hein, un peu plus sur le volume. Là, je mets que au niveau des pointes. Léger. Parce qu'on veut pas non plus faire des paquets où je veux juste un peu donner ce volume. Voilà. C'est vraiment juste pour de volume là, hein. On cherche pas à faire trop. Hop, voilà. Pareil. Voilà.
Ce sera très bien comme ça. Bien ce mascara, hein, je vous avais dit. Donc pour terminer ce look, je vais maintenant mélanger deux rouges à lèvres. Alors c'est des rouges à lèvres que j'adore. Si vous me suivez, si ceux d'avant sur Facebook sont ici, me connaissent et savent que j'adore ces rouges à lèvres. Parce que ce sont des rouges à lèvres que l'on peut mettre sur les yeux. En fard à paupières, c'est juste une tuerie. On peut aussi les utiliser en highlighter, en fard à joues. On peut les détourner vraiment de façon... Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est détourner les produits. Ça, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon highlighter, donc on viendra le mettre après. Donc là, je mets d'abord la teinte foncée. Donc c'est le Red Brown. Alors, ce sont des rouges à lèvres métalliques. Hein. Toute cette collection, il y en a 6. Donc là, je vais mettre le Red Brown que je vais mélanger avec le Bright Pink. Donc le Bright Pink, c'est une couleur qui est vraiment très très claire, que je ne mettrai jamais tout seul sur mes lèvres parce que il est là. Parce que ça ne va pas à ma carnation. Par contre, en fard à paupières, il est fantastique. Et avec lui, ça va être juste génial. Donc, en attendant que celui-ci sèche, je vais... Alors, je précise, ils sont sans transfert. Hein, je vais vous montrer après. Je vais juste mettre mon highlighter. Donc, je vais reprendre le petit fard So Pretty. Et je vais mettre un petit peu de lumière ici. Voilà, juste légèrement. Pareil ici. Voilà, bon, on y va. Hein. On aime que ça brille, alors on y va. Vous voyez quand même, de suite, ça change tout, quoi. Donc, un petit peu là, un petit peu là. Hop. On le voit que je l'aime ce fard, hein. Il est déjà bien creusé. Hop. Et un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Bien sûr. Et ici. Voilà. Donc, est-ce qu'il est sec? Il est sec. Regardez-moi ça. Sans transfert. Juste génial. Alors maintenant, je vais mettre mon Bright Pink. Ça va faire un mélange, vous allez voir. Alors, je prends ma petite glace parce que je ne veux pas faire de bêtises. Hop. Et voilà, ça me fait une couleur de malade. Alors je rectifie un peu ici. Là on est sur un marron glacé. J'adore ça. Ah, on peut bien évidemment choisir l'intensité. On peut le faire plus clair, on peut le faire plus foncé. C'est vraiment... là, c'est vous qui voyez, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, voilà, petit make-up du jour terminé. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à me coiffer correctement. Hein. Ça, ce sera... voilà. Ce sera pour... oh, si, quand même, ça va. Allez. Voilà. On est à peu près présentable. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer des pouces, des pouces en l'air. Hein, c'est mieux quand même que le pouce bas. Abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications pour mes futures vidéos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Ma boutique en ligne www.alinesoleil.fr. Vous y trouverez toutes les infos que vous voulez. Et si vous avez besoin d'infos, vous me demandez à moi directement en commentaire. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!